Maserati, marque italienne qui vit le jour en 1914 à Bologne. Voici la troisième génération de la Maserati Ghibli. Ce nom désigne le fougueux vent du désert égyptien. Luxueuse berline à 4 portes, elle expose au centre de sa calandre l'emblème du trident, hommage à la célèbre fontaine de Neptune. Alors je suis carrément ravi d'avoir pour moi à l'essai aujourd'hui cette Maserati. Je suis malgré tout un petit peu déçu car j'aurais dû mettre le costume finalement pour être à la hauteur de son élégance. Je la trouve vraiment superbe. C'est vrai que Maserati c'est un nom très connu dans l'automobile, synonyme de classe, d'élégance, de haut de gamme, de luxe. Et bien là franchement ça ne déroge pas à la règle. Une ligne atypique, j'adore cette grande calandre, ces feux profilés, les grosses roues de 19 pouces. Alors cette peinture mica en option pailletée, c'est vraiment magnifique. Je peux voir le cuir blanc à l'intérieur, les baguettes chromées. Franchement, c'est très beau, c'est très élégant, y compris la malle arrière, les doubles sorties d'échappement. C'est très beau, mais en plus, paraît-il que c'est sportif. Extérieurement, une Maserati se reconnaît par sa face avant. La Ghibli ne déroge pas à cette tradition. En effet, elle reprend la classique calandre Maserati, l'ovale traditionnel devient plus carré et se rétrécit dans le haut, à l'endroit où convergent les blocs optiques agressifs qui utilisent la technologie LED. Le traditionnel montant arrière triangulaire et les vitres latérales avec porte sans cadre donnent à la voiture l'allure d'un superbe coupé. Ceci malgré une longueur et un empattement parmi les plus importants de sa catégorie. Alors oui, j'adore les voitures de course, j'adore le pilotage, j'adore les voitures de sport, mais je peux vous dire aussi que le luxe, ça a du bon. Alors là, je suis servi, je me sens vraiment dans un cocon. C'est très bien fini, bien évidemment, les matériaux sont super nobles, c'est super beau. Ici, ce revêtement totalement atypique aussi, j'aime beaucoup, des options de partout. Moi, je peux vous dire que malgré tout, ça me donne envie d'aller l'essayer sur la route. Et petite particularité, comme sur certains modèles, le bouton de démarrage où la clé est à gauche, hop, les commandes sont prêtes, on va pouvoir y aller. Quelle classe! Cuir et cuir, mais aussi au centre du tableau de bord, une magnifique horloge à aiguille dans la plus pure tradition Maserati. Une ergonomie parfaite, des sièges aussi enveloppants que cosy, alors admirons ensemble. Alors à l'utilisation, c'est vrai bien sûr que c'est super agréable d'être dans cette ambiance luxe, hein, l'alcantara, le cuir, tout ça c'est parfait. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'à l'utilisation, hormis cet aspect esthétique, c'est vraiment très agréable. C'est-à-dire qu'on va en parler sur tous les points. La voiture, elle est aboutie, elle est bien pensée. J'ai très peu de cartons jaunes et de cartons rouges à délivrer aujourd'hui. Quelle que soit sa motorisation, la Ghibli dispose d'une boîte automatique ZF comptant 8 rapports. De plus, celle-ci reçoit un différentiel à glissement limité de série. Elle propose 5 modes que l'on peut sélectionner via des touches regroupées sur le côté gauche du levier de vitesse. La direction précise, équipée d'une assistance hydraulique finement réglée, autorise un positionnement de la Ghibli avec une rigueur exemplaire. Pour la partie châssis, alors c'est vrai que l'amortissement est vraiment très bien. Ça absorbe très bien les chaos de la route, ça c'est vraiment très bien. La voiture vire à plat. Le petit point jaune dont je parlais tout à l'heure serait sur le freinage. Ce freinage qui, au début, est vraiment déroutant dans le sens où il y a un très bon mordant sur la pédale de frein et que les premiers temps, on mange le volant très souvent. C'est un peu bizarre. Bon, on s'y fait petit à petit, mais c'est quand même pas super agréable parce qu'on a toujours peur de freiner trop fort dès le départ et quand on a des passagers, c'est quand même pas très agréable. Sinon, le châssis, rien à dire, c'est vraiment très bien fait. Une Maserati diesel, eh bien oui, c'est la condition impérative si l'on veut faire du volume, et cela quel que soit le constructeur. Pour cela, Maserati lui a donné un V6 diesel d'origine VM qui développe 275 chevaux à 4000 tours minute au couple de 600 Nm entre 2000 et 2600 tours minute. Ses performances demandent 6 secondes 3 pour passer de 0 à 100 km/h et sa vitesse se limite à 250 km/h sur circuit. Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors c'est vrai que c'est un véhicule luxueux, pas trop sportif, mais le V6, 275 chevaux,
on pourrait dire que finalement 275 chevaux, c'est pas beaucoup pour ce genre de véhicule. Eh bien, il est bien plein ce moteur, il répond parfaitement bien, accouplé à la boîte robotisée 6 vitesses avec les palettes au volant. Alors, ça fait très sport, hein, ça c'est très bien, mais petit carton jaune, cette fois-ci, pour ces fameuses palettes qui prennent beaucoup de place et qui mettent un peu loin le Komodo par exemple pour le Clio. C'est un peu bizarre, il faut s'y habituer un petit peu. Voilà, c'était un carton jaune, mais sinon ça fonctionne à merveille, ça ronronne, la double sortie d'échappement derrière fait ça magnifiquement bien, je me suis régalé. Elle consomme du diesel et pourtant à l'écouter, il semblerait que ce V6 gasoil soit un V8 essence. Miracle technologique par un subtil tour de passe-passe réalisé au moyen d'un échappement actif. Le bonheur de rouler en Maserati se concrétise par le luxe et le bon goût qui unit élégance et beauté. Gamme Maserati Ghibli à partir de 66 600 €.